Réuni au sommet de la politique britannique pour la première fois depuis la percée de son élection générale, le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu à donner un nouveau ton au ministre de son gouvernement. Celui-ci l'a d'ailleurs qualifié de gouvernement populaire. Nous devons reconnaître que la population nous a accordé son vote lors de cette élection. C'est vraiment extraordinaire. Il s'agit d'une élection à fort retentissement. Mais nous devons satisfaire sa confiance et travailler 24 heures sur 24 et d'arrache-pied pour y répondre. Au Parlement, de nouveaux législateurs fidèles se sont engagés à poursuivre le Brexit d'ici la nouvelle année. La large victoire de Boris Johnson à ce scrutin lui a permis de remporter la plus grande majorité parlementaire en Grande-Bretagne depuis plusieurs décennies. Il s'agit en effet de 80 sièges de plus que tous les autres réunis. L'étonnante majorité de Boris Johnson a été possible en obtenant des sièges parlementaires dans des domaines longtemps occupés par le parti travailliste de l'opposition, et en grande partie grâce à un message électoral clair et fort que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Cependant, alors que cette écrasante majorité rend vaine toute nouvelle résistance parlementaire, les tensions entourant le Brexit n'ont pas disparu. Certains estiment que Boris Johnson pourrait être le dernier Premier ministre d'un Royaume-Uni, avec les nationalistes écossais célébrant leur succès électoral, exigeant maintenant un deuxième vote sur l'indépendance. Nous ne voulons pas être arrachés à l'Union européenne, au marché unique et à l'union douanière, si important pour l'emploi, si important pour la liberté de circulation dont nous avons besoin, si nous voulons faire croître l'économie écossaise. Nous devons organiser ce référendum en 2020. Il ne fait aucun doute que Boris Johnson a radicalement redessiné la carte politique du Royaume-Uni. Il y a cependant ceux qui trouvent curieux qu'en imposant un délai serré pour décembre de l'année prochaine, il aurait rendu les négociations commerciales avec l'Union européenne encore plus difficiles, faisant revenir la Grande-Bretagne au bord du gouffre du Brexit, ou peut-être même soumettant le Royaume-Uni à des conditions difficiles de l'Union européenne. Mais il reste encore plusieurs mois avant que cela n'arrive. En attendant, l'heure est à la fête.